Bonjour. Vous le savez, on a une initiative très importante à mener ensemble exactement le 31 mai 2025. Vous savez, nous sommes tous des Camerounais et en ce moment précisément, tous les cœurs des Camerounais battent en direction de Paris. Ils sont très nombreux qui essayent de saper le moral des Camerounais, de ne pas regarder ce qui va se passer à Paris, de ne même pas se concentrer sur ce qui va se passer à Paris. C'est seulement dans 6 jours précisément. Et 6 jours précisément, Hercule prendra la parole sur la place publique parisienne et s'adressera minimalement, je le souhaite, à au moins 100 000 Camerounais, 100 000 Camerounais bien sûr de l'Europe dans sa globalité. Et nous nous sommes dit, bon d'accord, moi particulièrement, j'ai pas eu la chance d'y être, je le souhaitais véritablement pour être témoin de ce moment très historique. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ici au Cameroun, les amis? Il va falloir bien sûr qu'il y ait un sacrifice que nous puissions faire ensemble. Ce sacrifice que nous aurons à faire ensemble sera un sacrifice de nous battre pendant cette semaine qui commence demain. Chacun doit se battre pour avoir Internet. Chacun doit se battre pour avoir Internet parce que la journée de samedi sera une journée solaire en matière de partage, en matière de communication, en matière de relais, mais surtout susciter un intérêt plus qu'important autour de ce meeting géant que l'Alliance pour le changement a organisé aux côtés du professeur Maurice Kamto. Ce sera bien sûr sur la place de la République à Paris. Et oui, pour le faire, qu'est-ce qu'on doit faire, les amis? Je viens vous le demander en toute humilité, mais que chacun se batte seulement à avoir dans son téléphone 5 gigas d'Internet. 5 gigas d'Internet. Et que son téléphone soit chargé. Et que, à côté, s'il n'y a pas l'électricité dans le coin, qu'il se batte à charger le téléphone à la veille quelque part. Et qu'il garde le téléphone précisément pour la journée de samedi. Et rien d'autre encore. Qu'est-ce que je puis vous demander encore, mes frères? Parce que on a un travail à faire. C'est de démontrer en réalité que sur le prisme de la communication, c'est le peuple camerounais qui portera bien évidemment cette communication du professeur Maurice Kamto. Et c'est pas la blague, en fait, mes amis. Donc que chacun se batte là, vraiment cette semaine. Batte-toi à te dire combien me coûteront 2 gigas et demi. Ça fait 1000 francs pour ceux qui sont à MTN. Je connais pas les coûts d'Orange et sans publicité. Ben, si j'en veux 2, si je veux 5 gigas, ça fera 2000. Ok, justement, mon sacrifice de la semaine, c'est de trouver 2000 francs CFA, simplement, et que je vais garder. Alors, si mon téléphone a des soucis de batterie, là, cette semaine, je commence à le réparer très rapidement parce que je dois, à la veille, vendredi, avant de dormir, si dans mon quartier, et ne coupe tellement d'électricité que je n'ai pas de lumière, je dois le charger même chez le voisin. Je garde ça parce que samedi matin, au samedi, lorsqu'on me dit que le truc est lancé, pap, je prends le live. Parce qu'en fait, nos amis qui sont à Paris, ceux qui sont à Paris, qu'est-ce qu'ils auront à faire? C'est que vos frères et sœurs, vous qui êtes bien sûr là-bas, en France, vous qui êtes en Europe, globalement, vous qui allez prendre l'avion des États-Unis, du Canada pour vous rendre à Paris, pour vivre ce moment historique, sortez seulement vos téléphones. Vous aussi chargez vos téléphones parce que c'est très important. Chargez vos téléphones. Chargez vos téléphones. Bon, vous avez déjà Internet, hein, c'est gratuit là-bas. Et puis, bon, pas gratuit en tant que tel, mais c'est beaucoup plus fluide là-bas qu'ici au Cameroun. Alors les gars, les femmes, mes sœurs, mes parents, mettez-vous à des endroits stratégiques où le son sera de bonne qualité, où l'image sera de bonne qualité. Au demeurant, j'interpelle bien sûr l'Alliance pour le changement qui organise ce meeting. Les gars, s'il vous plaît, donnez-nous une seule source. Une seule source visuel, c'est-à-dire que dites-nous que vous pourrez bien sûr regarder le truc en direct ici. Et rassurez-vous que là-bas sur place, que vous ayez exactement ce qu'on appelle bien sûr un réalisateur avec un bon mélangeur qui pourra avoir 4 ou 5 ou 6 images, voilà, différentes, même 10 images différentes, on le souhaite, pour que nous ici au Cameroun, que nous retournons seulement sur cette source-là et que nous prenons l'image de la source et que nous allons partager sur nos pages Facebook, qu'on partagera sur nos comptes TikTok, qu'on va remettre sur nos pages YouTube. Et le but encore ici, parce que nous souhaitons, oui, certains appels que je fais et que je ferai pendant toute la semaine, soyons seulement 1 million les gars. Soyons seulement 1 million au Cameroun. On est 30 millions de Camerounais.
On est d'accord que ce jour-là, tout le monde ne sera pas disponible à regarder, bien sûr, le meeting. Mais oui, mais trouvons le moyen d'être connectés. On est 1 million. Et qu'on prenne chacun, la source, bien sûr, visuelle de ce meeting de Paris. On va l'envoyer à 30 personnes chacun. C'est-à-dire que quelqu'un son téléphone se rend compte qu'on lui envoie le meeting. C'est-à-dire que 30 toi seul, ton devoir au Cameroun, c'est de renvoyer le meeting, c'est de l'envoyer à 30 personnes par Internet. C'est-à-dire que tu envoies par son Messenger, tu envoies par son WhatsApp, tu le tags sur ta publication, tu tags seulement 30 personnes sur ta page, tu tags 30 personnes. C'est ton job le jour-là. Tu n'as rien d'autre à faire. C'est-à-dire, tu t'assois quelque part, tu places ton téléphone, ayant tagué tes 30 personnes, tu places ton téléphone quelque part où tu sais effectivement que ton but, c'est de faire en sorte que le temps que ta batterie va mettre et que les gigas là vont mettre, alors tu auras eu le temps de capter les images, ce qui sera dit par le professeur Maurice Kamto et tout ce qui l'accompagne dans ce meeting, et que tu auras fait ton travail au Cameroun d'amplifier la communication de Paris au Cameroun et de faire en sorte que les 30 millions de Camerounais que nous sommes, parce que nous ne sommes pas seulement 30 millions, nous sommes au moins 40 millions, alors permet bien évidemment que les 30 millions de Camerounais, qu'on soit saturés. Parce que si vous ne saturez pas en matière de communication, vous n'allez pas exister, vous n'allez pas tenir. Et je vais donc vous dire, les amis, vous savez ce que les gars d'en face ont fait? Oh ben non, ils ont fait venir Samuel Eto'o à Paris. Le 31. Bah ouais, il faudrait qu'on trouve le moyen de brouiller les cartes. Ça ne marchera pas parce que Eto'o n'est pas la solution des Camerounais en ce moment qui demandent à avoir leur indépendance, leur liberté, leur souveraineté. Donc, on n'a rien à foutre d'Eto'o à Paris. Ce dont on a à foutre en réalité, c'est de Hercule. Le professeur Maurice Kamto qui nous donne rendez-vous, l'APC qui nous donne rendez-vous. Qu'est-ce qu'il va dire? Pourquoi à Paris? Effectivement, je voudrais vous le dire, c'est un moment historique. Donc, voilà le message que je vous transmets ce soir. Vous qui êtes à Paris, soyez seulement 100 000 à ouvrir vos téléphones. 100 000 personnes sur la place parisienne, je vous en prie. 100 000 personnes. Et lorsque vous allez justement l'ouvrir, nous au Cameroun, j'appelle bien sûr mes compatriotes seulement à être 1 million. 1 million, ça veut dire 100 000 personnes dans les 10 régions du Cameroun. Dans les 10 régions, que chacun ait seulement son téléphone. 100 000 personnes dans les 10 régions du Cameroun. Si vous voulez, oui, dans les 10 régions, parce qu'on a 360 communes. Alors, que chacun charge son téléphone d'abord vendredi soir, pour ne pas être surpris samedi matin. Vendredi soir, que chacun charge son téléphone. Samedi matin, que chacun, ou à la veille même, tu tapes tes datas, tu éteins le téléphone, là, tu le gardes. Tu dis non, j'attends moi demain matin. Demain, lorsque je me rends compte que l'événement est là, j'ai dit bon d'accord, je vais taguer 1, 2, 3, 30 personnes. Je tague les 30 personnes sur ma page Facebook d'abord. Je vais envoyer l'affaire à 30 personnes via WhatsApp. Je vais envoyer l'affaire à 30 personnes via Messenger. Je vais envoyer l'affaire pour nous qui avons des pages YouTube. On va les poster sur nos pages YouTube et ce sera le relais. Je vais également toucher les gens sur TikTok. Effectivement, le même samedi. Et ils vont regarder l'affaire avec moi en direct. Alors donc, mes frères, répondez sérieusement à ceux qui disent qu'ils ont les médias du Cameroun à leur solde. Dites-leur que vous avez les médias, mais vous n'avez pas le peuple. Parce que c'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui fait bien sûr la force. C'est le peuple qui s'exprime. Et rappelez-leur que continuez à aller donner l'argent chaque fin d'année aux patrons de radio et télévision du Cameroun. En leur disant, ben merci beaucoup parce que ta télévision a permis qu'on puisse maintenir la paix au Cameroun. Ben ouais, n'oubliez pas, mais qu'ils mangent de l'argent comme ils le font. Je vous dis tout le temps que toutes les télévisions, sans exception, je sais que vous serez surpris que je dise toutes les télévisions. Je dis bien, toutes les télévisions vont émarger là-bas. Donc, et ils vont faire quoi, effectivement? Parce qu'il y a une préparation psychologique à avoir. Non seulement cette semaine,
Les plateaux de radio et télévision cette semaine, où ils ont des débats, leurs plateaux et télévision là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tenter justement de dissuader les gens. Non, qu'est-ce que Maurice Kamto il a dit à Paris? Pourquoi est-ce qu'il va à Paris? Est-ce que le combat c'est à Paris? Qui lui a dit qu'on parle à Paris? Vraiment, tout ce qu'il fait là, ça ne sert à rien. Le but sera justement cette semaine d'amplifier leur discours pour vous décourager. Mais dites-leur qu'on ne décourage pas un peuple qui est debout. Et bien sûr que vous allez vous battre effectivement à avoir vos datas dans vos téléphones cette semaine. C'est 2000 francs seulement chacun. Si vous êtes sur MCN ou sur Orange, ou vous êtes sur Blue, je ne sais pas trop quoi, mettez seulement les datas. Ayez seulement Internet. Et le seul sacrifice que vous avez à faire cette semaine, c'est de trouver 2000 francs. Et de prendre vos téléphones, que vous devriez bien sûr charger le vendredi. Non seulement vous l'aurez chargé le vendredi, vous l'aurez bien sûr gardé quelque part. Et le samedi, lorsqu'on dit que l'initiative est lancée, allez, c'est parti les amis. Vous taguez seulement 30 personnes. Vous taguez 30 personnes sur votre page Facebook qui vont regarder le live avec vous en direct également. Et vous qui serez les 30 personnes taguées, taguez aussi 30 personnes. Parce que le but sera pour nous de toucher 30 millions de Camerounais. On va vous démontrer qu'un peuple qui est debout, c'est pas la blague. On va vous démontrer qu'avec vos radios et vos télévisions à la solde, on n'a que cuit de cela. On n'a rien à foutre parce que le peuple doit s'exprimer. On va vous démontrer, moi je dis bien sûr au camp d'en face, ceux qui sont les tortionnaires d'un peuple, que cette fois-ci, ce n'est plus l'affaire d'une personne, c'est l'affaire d'un peuple. Et je sais que le discours que je transmets, les Camerounais l'ont entendu, ils m'ont écouté et ils vont le faire. Je vais continuer de marquer le courant la semaine. Je vais continuer de le rappeler le courant la semaine parce que je joue ma partition. Et je le fais avec mon cœur. Je n'attends rien si ce n'est le changement souhaité pour moi et pour mes enfants et pour nos enfants du Cameroun et pour les progénitures que nous laisserons et pour les générations à venir parce qu'ils nous ont sacrifiés. Alors notre seul sacrifice c'est de faire ce qu'on est en train de faire en ce moment. Batailler pour le bien de nos enfants. Batailler pour qu'un Cameroun meilleur se remette debout. Et là, c'était le message profond que je veux vous transmettre ce soir. Je voudrais finir par un petit point, mes amis. Je l'ai dit le matin, mais je n'ai pas eu la chance de finir mes propos. Je vous l'ai dit, si vous avez une chance unique au Cameroun, il n'y a pas deux chances que vous ayez en ce moment au Cameroun. Cette chance, vous l'appellerez Maurice Kamto. Je vous le dis très honnêtement. Laissez bien sûr tout le racontage que des gens font autour. Ben non, tu donnes le culte de la personnalité. Non, vraiment, ça ne sert à rien. Maurice Kamto est la seule chance que nous avons au Cameroun en ce moment. Maurice Kamto est la seule chance que le peuple camerounais tient en main. Maurice Kamto est l'unique chance que nous avons pour pouvoir quitter l'esclavage. Maurice Kamto est la seule chance que nous avons pour pouvoir quitter, bien sûr, la colonisation. Oui, la rupture, c'est Maurice Kamto. Si tu ne comprends pas ça, mon frère, tu comprends quoi? Et c'est pourquoi j'essaie de vous dire le matin que il y a quelque chose que vous devez mettre en tête. Allez relire le sigle de son parti. Le sigle de son parti, c'est quoi? MRC. Que veut dire MRC? Écoutez-moi très bien, mes amis. Que veut dire MRC? MRC veut dire Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. C'est-à-dire que les gens se mettent dans une dynamique de renaissance du Cameroun. Est-ce que mon peuple entend le message que je lui transmets ce soir? Est-ce que le peuple de mon pays, est-ce que les Camerounais d'ici et d'ailleurs entendent ce message que je transmets? Mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pour la renaissance du Cameroun. Parce que le Cameroun n'est pas né. Le Cameroun n'est pas né, les gars. Le Cameroun n'est pas né, le Cameroun n'existe pas. Alors, de façon juridique, le Cameroun est né d'un décret français de 1957. Et dans ce décret français, je pense que c'est son article 2, je paraphrase, qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Ils disent que le jour où les Camerounais décideront de se mettre ensemble pour décider de leur pays, ils le feront et puis changeront bien sûr les statuts. C'est écrit dans ce décret de 1957. Donc,
pendant qu'on y est, Maurice Kamto est la seule chance du point de vue juridique qui soit capable de porter le problème du Cameroun aux instances internationales, de repénétrer encore les Nations Unies, l'ONU, et de dire, mon pays n'est pas né. Et il faut d'abord que mon pays naisse. Il faut que mon pays soit. C'est-à-dire que nous sommes là, mais nous n'existons pas. Alors il faudrait justement qu'on revienne aux origines d'une vraie naissance. La naissance de l'État du Cameroun. Qu'est-ce qui entre dans la configuration d'un État fondamentalement? Maurice Kamto, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, y compris l'APC, ils ont toutes les solutions à cela. Et non seulement la renaissance sur le prisme, bien évidemment, de la vérité de l'État. Il y a une renaissance sur l'écriture de l'histoire du Cameroun. Le peuple camerounais doit connaître son histoire. On est depuis plus de 60 ans biberonnés à une histoire écrite par un chasseur, entretenu par ces sbires de la France-Afrique qui sont au pouvoir depuis 43 ans et qui s'arrangent à nous tenir captifs d'une logique france-africaine qui ne voudrait pas qu'on connaisse la vérité. Non, le mouvement pour la renaissance du Cameroun va dans cette renaissance nous permettre de comprendre à nouveau l'histoire du Cameroun. Pour la renaissance du Cameroun, il va falloir renaître sur le plan politique. Effectivement, les partis politiques du Cameroun, comment est-ce qu'ils existent? Il faut renaître sur tous les paradigmes, en réalité, y compris le paradigme politique. Il faut renaître sur le paradigme éducatif. Il faut renaître sur le paradigme culturel. Il faut renaître et avoir son authenticité. Voilà le combat que nous menons. Comment vous n'aimez pas Maurice Kamto? Camerounais. Comment vous faites pour ne pas aimer Maurice Kamto? Comment vous faites pour vous arranger effectivement à diaboliser celui que je considérerais aujourd'hui comme étant l'archange Michel de la politique au Cameroun? Comment vous faites pour le diaboliser? Comment vous pouvez être aussi méchant avec vous-même au point de tuer la poule aux yeux d'or que vous avez? Comment vous pouvez choisir d'aimer la boue que d'aimer l'or que vous avez entre les mains? Est-ce qu'on nous a maudits? Est-ce qu'on vous a maudit, vous qui détestez cet homme-là, gratuitement? Donnez-moi à quel moment de la vie Maurice Kamto un jour a parlé mal de Paul Biya? Est-ce que vous pouvez me dire à quel moment de la vie, une seule fois, Maurice Kamto a insulté M. Biya? Insulté. Il a toujours respecté M. Biya. Il a toujours respecté M. Biya. Et d'ailleurs, je m'en souviens, lors de la campagne présidentielle de 2018, il a dit que je lui tends la main, je vais le protéger. Il ne sera pas touché. Je vais le protéger. Je lui tends la main. M. Biya n'a pas pris la main. Comment finit M. Biya aujourd'hui? Donc, mes frères et sœurs, le combat que nous menons n'est pas un combat. Ce n'est pas une affaire d'une personne. C'est l'affaire du peuple camerounais. Donc, la petite démonstration qu'on aura dans ce samedi, c'est d'abord cette semaine. Chacun se bat à avoir ses datas. 5 gigas dans le téléphone. 5 gigas dans le téléphone d'abord. C'est très important. Lorsqu'on a nos 5 gigas dans le téléphone, vous chargez votre téléphone samedi et vendredi soir. Avant de dormir, vous chargez votre téléphone. Samedi, lorsque le meeting est lancé, allez, tu prends seulement la peine de taguer 30 personnes. Tac, 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 30 personnes. Sur ta page Facebook, et ou encore sur ton compte Facebook, et tu prends la source de ce que les 100 000 Camerounais qui seront à Paris publieront, alors tu reprends, tu mets sur ta page et on avance. C'est pourquoi nous aussi, on va demander à nos amis du Cameroun qui seront à Paris, s'il vous plaît, battez-vous à avoir des images qui ne bougent pas, qui ne dandinent pas. Ayez les trépieds avec vous, que lorsque ayez les trépieds avec vous, battez-vous à avoir des images stables. Battez-vous à avoir le bon son. Et effectivement, battez-vous à ce qu'on puisse avoir l'histoire qui doit être retranscrite, retransmise. Oui, c'est mieux. Retransmise à nos enfants ici samedi prochain. Voilà. Bon, maintenant, à ceux qui sont plus influents sur les réseaux sociaux, mais écoutez, il y a Facebook, il y a TikTok, il y a YouTube, et il y a des écrits permanemment. Allez, on va reproduire au fur et à mesure. C'est une journée de sacrifice samedi prochain. C'est une journée de sacrifice.
C'est une journée de travail. Et démontrons à ceux-là qui disent qu'ils ont les médias, les radios, les télévisions, et que c'est pour eux, et qu'ils peuvent en dire ce qu'ils veulent. Ils appellent les Mathias Eric Onangini de venir travestir la vérité, travestir le mandat impératif qui est nul. Et effectivement, amener les gens sur un sentier qui n'a rien à voir que, cher monsieur, d'abord, nous on va s'exprimer en tant que Camerounais samedi prochain, et on sera là. Et les 100 000 Camerounais qui sont à Paris vont nous renvoyer les images au Cameroun. Et nous serons seulement 1 million de Camerounais. Si on est 1 million de Camerounais, que chacun renvoie cela à 30 personnes, ça fait 30 millions qu'on aura touché chacun, mes amis. 30 millions qu'on aura touché chacun. Et l'information va passer simplement. Ce sera du miel. Allez les gars, allez. Ne vous découragez pas. Faites attention justement à tous ceux qui racontent trop de sornettes autour de vous. Faites attention à ceux qui veulent vous décourager. Faites attention à ceux qui veulent diaboliser ce qui est votre chance. Faites attention à ceux qui sont malheureux dans leur chair. Faites attention à ceux qui sont perdus, ayant perdu leurs enfants. Faites attention à ceux qui veulent maintenir les Camerounais dans la posture de l'esclave. Et n'oubliez jamais que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Je redis, c'est la citation de Thomas Sankara. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul. Cet esclave répondra seul de son malheur. Cet esclave répondra seul de son malheur. Mon frère, ma soeur, ne te fais pas passer pour cet esclave. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas cet esclave. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. S'il se fait des illusions, mon frère, si tu te fais des illusions sur la condescendance de ceux-là qui disaient qu'ils vont te libérer, ils ne vont jamais te libérer. Parce qu'en 43 ans, tu as vu où tu es aujourd'hui? Fais le bilan de ta vie en 43 ans. Alors, Thomas Sankara a dit, seule la lutte libère. Et la lutte commence là maintenant. En attendant bien sûr la convocation du corps électoral. Si tu n'es pas capable justement de dire, je vais mettre 2000 francs dans mon téléphone cette semaine. Et samedi prochain, je me bats à acheter mes 5 gigas que je vais garder avec moi. Et plier à 30 personnes, toucher 30 personnes, 60, voire 100 personnes. Et qu'on soit comme ça, 1 million à toucher 30 millions de Camerounais pour démontrer que c'est une force en matière de communication digitale. Mon frère, ma soeur, tu n'auras rien compris. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître vieux de 92 ans qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Et la lutte commence le 31 à Paris et avec vous et le peuple camerounais dans sa globalité.